question dans la salle. Sommes-nous en train de vivre un melting pot à l'américaine ? À savoir que les Africains de l'extérieur n'arrivent pas à former ou à créer des lobbies assez forts pour simplement pouvoir jouer du vrai poids économique, social ou que sais-je encore au niveau des sociétés. Et ça me renvoie à cette idée et cette image de New York où on a des quartiers, on a Little Sénégal, on a Little Italie, oui, on a Little China. Mais voilà, ce sont des communautés qui vivent toutes ensemble, mais qui ne communiquent pas vraiment ensemble. Donc c'est un grand melting pot, mais chacun est dans son quartier. Et aujourd'hui, on a le même phénomène. On est des étrangers de l'extérieur, mais on a les associations des Sénégalais, des Béninois, des Ivoiriens, et chacun va monter son réseau, mais il n'y a pas quelque chose de trans qui passe entre les différentes communautés. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'elle est en partie naturelle. Je pense que c'est aussi lié au principe de migration des îles. Quand on arrive quelque part, on est davantage pris en priorité par sa communauté. On recherche d'abord les siens. Voilà, moi je travaille un peu dans le domaine de l'asile et souvent quand on a des demandeurs qui arrivent, quand ils sont mis en couple et qu'ils sont du même endroit, c'est parce qu'un tel il a entendu une personne qui parlait sa langue dans les transports, il est parti lui parler, etc. Donc il y a quelque chose qui fait que l'on se rapproche instinctivement, naturellement, des personnes qui sont les plus proches de nous, surtout en situation d'isolement. Et après, je pense que dans ce que vous décrivez, Little Haïti, Little Sénégal, etc., c'est le fait que le principe de la confiance il est fondé sur l'économie et le business. Et donc on va davantage être dans l'économie et le business avec les gens entre guillemets de notre communauté, de notre famille, les cousins éloignés, etc., que avec des personnes avec lesquelles on n'a pas de lien entre guillemets familial et identitaire. Donc ça renvoie peut-être aussi à une sociologie des organisations, parce que la confiance, c'est l'économie, c'est la banque, c'est la monnaie, c'est où est-ce qu'on met notre argent, dans quoi on met notre argent, à qui on confie notre argent, à qui on confie les produits qu'on envoie au pays ou qu'on ramène du pays, ou de l'argent qu'on envoie au pays. Donc pour moi, de manière paradoxale, ce qui peut nous réunir, mais de manière un peu, paradoxale et problématique, ce sera par exemple les logiques de transfert de flux. Où là on va se retrouver, c'est l'idée peut-être d'avoir justement le contrôle sur l'argent de la diaspora, avoir notre propre contrôle sur notre propre argent à travers des institutions, parce que ce qui crée la confiance, c'est vraiment des institutions, et dans lesquelles tout le monde a confiance, donc tout le monde met ce qui est souvent vu comme le plus précieux, c'est-à-dire l'argent, même si c'est pas le plus précieux. Et après, le deuxième niveau, ce qui est réellement le plus précieux, c'est les enfants. Donc avoir effectivement des écoles ou des structures éducatives qui permettent aux enfants, donc les générations d'après, de se connaître les uns les autres, entre enfants sénégalais, camerounais, mozambicains, etc. Et de former une prochaine génération qui soit davantage en phase pour travailler entre elles. Au niveau continental, sur la question par exemple du swahili comme langue continentale, on le met en avant en disant que si demain c'est une langue continentale, un Mozambicain qui parle Makonde et portugais, avec un Sénégalais qui parle Wolof et français, au lieu d'essayer de parler en anglais entre eux qui est la langue du business, ils auront une langue africaine qui va les réunir. Donc c'est-à-dire que la question de la confiance passe vraiment par qu'est-ce qu'on a en termes de communauté, on va dire, sociale et identitaire, d'affinité, et après qu'est-ce qu'on a en termes de communauté d'intérêt. Donc pour moi, après, c'est peut-être aussi au niveau des pouvoirs publics africains ou des diplomaties africaines, peut-être de réunir ou de croiser justement des éléments porteurs de ces différentes communautés, de les mettre dans un vrai projet panafricain au niveau de la diaspora et de voir qu'est-ce que cela pourrait donner en termes de prospective. Alors, probablement nos gouvernements, nos ambassades ne sont pas forcément dans ces dynamiques-là parce qu'ils sont focus sur leurs propres ressortissants. Et donc c'est là que les organisations, les associations, le réseau doit être force de proposition, peut-être tenter à son échelle ce que nos États, nos ambassades ou les pouvoirs publics ne tentent pas, et voir comment à notre échelle ça peut marcher, puis ensuite tenter de le mettre à un niveau plus important. Donc voilà, après c'est aussi des questions aussi de festivités. Je me rappelle par exemple, il y a une dizaine d'années, j'étais
dans un pays d'Afrique centrale où je discutais avec un enseignant qui disait qu'il avait aussi une problématique sur ces questions justement de lobbying. Il disait que c'est important vraiment de croiser les parcours, de croiser les expériences, de croiser les identités, d'apprendre aux gens à se connaître les uns les autres à l'intérieur de nos espaces. Et je pense que c'est peut-être de cette manière-là qu'on peut, comment dire, je ne vais pas dire être plus fort en termes de lobbying, mais en tout cas mieux s'identifier vers quoi on devrait aller. Merci beaucoup. Oui.